Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Si vous avez regardé un court instant le titre de la vidéo, il y a la miniature que j'ai faite avec mes petits doigts, vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé du retour du mille-pattes. Le mille-pattes, c'est le mille-pattes de Staline, c'est l'Okhotnik. Alors, pourquoi je fais le retour du mille-pattes? Parce que Papy se pique de faire des parties un peu gag avec l'Okhotnik, il aime beaucoup. Et il m'en a envoyé une assez rigolote que je vais vous soumettre. Et après, je vous le dirai après la bataille. Alors, on attaque avec la partie de Papy et on voit après les écrans ce qu'il en est. Et nous sommes partis. Alors, nous sommes sur la carte Nouvelle Ère. Nous sommes avec le contre-torpilleur russe de Papy l'Okhotnik, celui que j'ai surnommé le mille-pattes. Vous comprendrez sans doute pourquoi. Il me fait penser à un mille-pattes. Tous ces canons. Et nous sommes dans une bataille en tier 5. Il est donc top tier. Enfin, c'est surtout une bataille de tier 5. Il y a quelques tier 4. 3 pour être précis. 4, mais attention, 2 porte-avions. Il va avoir affaire quand même à forte partie. Face à lui, il y a 4 cuirassés, 5 cuirassés. En termes de croiseurs qui peuvent lui faire très mal, Kirov, Phoenix. Et il devra maîtriser Nicolas Mutsuki-Podolski en grand rival. Comme rival de destroyer, puisqu'il y a 2 contre-torpilleurs et un torpilleur. Alors, pour l'instant, Papy est parti faire son job de scout, prendre information. Il n'est pas forcément suivi dans un premier temps. Le croiseur qui était derrière lui a finalement décidé de partir dans sa base. Voilà, ça c'est la nouvelle mode. Les gens ne cherchent pas la meilleure position possible en dehors de la base, ils se camouflent dans la base. Il y a beaucoup de parties qui se passent comme ça, où les navires ne vont pas chercher la meilleure position, une position préférentielle. Ils préfèrent aller se calfeutrer comme des moutons apeurés. C'est assez consternant. Alors quand on regarde le minimap, on a l'impression que l'équipe adverse fait un petit peu pareil, cherche pas à s'avancer. Alors évidemment, il y a les porte-avions, vous allez me dire, ils sont là pour faire du spot en toute quiétude. Là, bon, il est repéré, il risque d'être l'objet de toute l'attention des porte-avions. Alors, il a un tir du Podolski du Phoenix sur le dos déjà. Ah, le Podolski risque d'avoir le problème, vous voyez, c'est qu'il n'est pas soutenu. Alors, c'est vrai qu'il y a un autre DD qui a suivi, donc il donne du spot grâce à ça. Alors, voyons un petit peu ce que ça va donner. Les porte-avions étant de tier 5, pas d'entraînement manuel. Jolie citadelle sur le Phoenix. Donc, ils attendent qu'il soit visible pour éventuellement lui tirer dessus. Et déjà, il a bien commencé avec une citadelle. Le Myogi semble vouloir venir vers lui. Intéressant. Il s'est pris une voire 2 torpilles, le Myogi. Ça devrait se calmer un petit moment.
contre, la smoke est déjà terminée. Il va vite redémarrer. Voilà, le guy sorti par le carrefour. Par contre, intéressant, il y a deux porte-avions côte à côte, les Sino-Hollandais qui n'ont pas du tout suivi leur flotte, les deux rouges, deux porte-avions rouges, sont tout simplement première ligne. Voilà pourquoi il faut, un, pour les porte-avions, suivre leur flotte, et deux, la flotte, il faut protéger les porte-avions, et il faut sortir prendre l'information. Parce que là, les porte-avions se sont engagés, la flotte rouge a perdu 3 navires, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a les deux porte-avions sont tout simplement en première ligne sur cette aile. Et voilà, l'anglais. De cette porte-avions, c'est pas tout fait comment dirais-je. Voilà, il aura fait un partage équitable pour les cadeaux. Il faut compter sur papy. Partage équitable. Mais là, le Zuyo a été un peu plus malin, il a évité les petites torpilles. Il n'en est pas sorti d'affaire pour autant, parce que dans 10 secondes, papy récupère ses torpilles. Et les deux porte-avions sont morts. 2 kills, il a tué les deux porte-avions. Voilà. Il est tranquille pour un petit moment. Alors, sauf s'il évite pas cette torpille-là, ou auquel cas la bataille sera finie. Ouais, c'est vrai qu'il faut un minimum de chance quand on est à bord de l'Okhotnik pour s'en tirer, il faut un minimum de chance. Là, il a eu beaucoup de chance, il n'est pas passé loin. Maintenant, il y a le New York là. Est-ce qu'il va nous faire un autre truc de fumée Voyons un petit peu. Waouh! Il en a mis 2 au but, mais lui s'en est pris une. Il a plus que 1300 points de vie. Ça, c'est plus pas de commentaires, c'est une bataille complètement loufoque. Comme papy, c'est parfois m'en envoyer. J'avoue que je découvre en même temps que vous, c'est génial. C'est génial. Ah, il aurait pu l'avoir, le kill. Bon. Ah, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre un tout petit peu, je vais dire. Voyons, j'étais en train de regarder, là, c'est pour ça que je suis silencieux depuis quelques instants. Regardez qu'elle est d'essayer d'élaborer quelle était la meilleure tactique possible, aller finir les 3 cuirassés qui sont au centre, là, un peu paquets. Ça va être compliqué d'aller les chercher, les 3 sont très proches les uns des autres. Il reste 2 Koenig et un Courbet. Sachant que un Koenig et le Courbet sont en division.
donc susceptible d'être en lien, comment dirais-je, verbal. Est-ce qu'il vaut mieux... Moi je pense qu'il vaut mieux aller effectivement au moins caper, je mettre la pression sur l'adversaire. Alors, voyons un petit peu quelle va être la décision. En tout cas, la partie a, comment dirais-je, a duré effectivement quoi, 9 minutes. Le reste maintenant c'est de la mise à mort. Et le rôle de papy est déjà terminé. Il faut sortir les deux porte-avions, ça, comment dirais-je, ça n'a pas de prix. C'est ce qui a définitivement achevé l'équipe. Il reste qu'il y a aussi un Mutsuki, hein. Il est en train de faire le job lui aussi. Hein. Il vient de couler un des porte-avions. Donc il est en train de chasser de la même manière, mais lui, vous voyez, il est tout en bas. Il est allé au fond de la map chercher le porte-avions qui est évidemment isolé de son équipe et tout simplement au fond de la map, comme il se doit pour un porte-avions. C'est complètement... C'est pareil ça, c'est ridicule. Trouvez-vous un endroit mais assez proche de la map du lieu de combat pour vous battre et assez safe, c'est-à-dire vous mettre du côté de la flotte, derrière la flotte. C'est pas toujours facile, je le sais, je sais bien, mais... Alors là, vous noterez que Papy ne tire pas, d'abord parce que les canons du Courbet sont tournés vers lui, dans sa direction. Voilà, maintenant il peut tirer sur le Courbet, c'est ce qu'il fait. Le Courbet vient de tirer, il y a 30 secondes, enfin grosso modo, une vingtaine, 25-30 secondes à attendre. Là, le Courbet, quand même, a gardé un canon, donc il tire effectivement, et il vaut mieux éviter de se faire toucher parce qu'il se fait sortir. Alors, un troisième kill, parce que là, il a tout lancé sur le Courbet. Il pourrait se faire sortir. Voilà, et il se fait sortir. Et le Courbet risque d'éviter les torpilles. Ouais, il les évite. Oh, bataille terminée, mais une drôle de bataille. Allez, on est passé, il hésite. Hein, il se met sur le T22, c'est pas en meilleure posture, hein, il est assez... Il ne reste pas beaucoup de points de vie, c'est 270 points de vie. Donc il a vraiment intérêt à partir. La secondaire du Courbet qui sont assez... sont pas très précises. Mais... Waouh, c'est pas passé loin. Il aurait essayé. Courbet s'est défendu comme un lion, mais ça n'a pas suffi. Tant qu'au dernier survivant, c'est vrai qu'on peut pas le voir de là. On peut... Voilà. Voilà. Anoma est en train essayer de terminer le Koenig. Ouais, ça part à toute vitesse la vie du Koenig. Et voilà, fin de la bataille. Alors retour dans le port et retour donc à bord de l'Okhotnik pour vérifier les écrans de la bataille auquel nous venons d'assister, une bataille qui valait surtout pour tout à la fois
Le résultat, bien sûr, mais surtout pour cet incroyable épisode des deux porte-avions qui s'offrent en holocauste à un destroyer, la Papy, en l'occurrence. 3482 points d'XP, 175 d'XP libre, frappe dévastatrice. Il a donc coulé deux navires, les deux porte-avions, 4 torpilles au but, 3 voies d'eau, 43 coups au but au canon. Il faut beaucoup jouer au canon avec le Kotnik, c'est évident. Et là, il finit que troisième. C'est vrai que probablement s'il avait réussi à couler le Courbet, il aurait réussi son truc, mais encore une fois, ce n'est pas la performance qui compte en l'occurrence. Il a donc coulé 27 000 au Langlais, 10 900 aux Zuyo, 5 000 au Phoenix, 2 500 au Myogi, 1880 au New York et au Courbet, pareil, exactement, même chiffre. Il a parcouru 45 km 80 sur une petite map. Il a tanké pour 409 000, c'est considérable pour un DD, bien sûr. Il a à l'explosif, donc à la HE, 109 obus tirés, 48 qui ont porté, donc grosso modo 50%, pour 13 000 de dégâts. 3 000 à la paix, 14 tirs, 6 sont arrivés, ce qui est un assez bon ratio, c'est quasiment 50%, un peu moins de 50%. Les torpilles ont fait 32 900 de dégâts, un petit incendie à 313, mais bon, c'est juste pour l'anecdote. Voilà pour cette bataille en Kotnik, qui ne restera dans les mémoires que pour euh, cet incroyable épisode avec les deux porte-avions qui consciencieusement restaient ensemble et qui ont oublié, un, de suivre leur équipe, et puis deux, ont oublié de rester à un lieu relativement sauvegardé, on va dire. Voilà, ça c'était la partie de Papy, donc on a vu les écrans, tout ça, et il se trouve que Papy m'a lancé un défi. Il me demande de faire une partie en Okotnik, qui est l'un des rares DD que je possède et que je ne joue pas souvent. Donc, challenge accepté. C'est parti, à mon tour. Allez, nous sommes partis, nous sommes sur la carte Havre. Je suis à bord de mon Okotnik. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est un navire que je joue très rarement. J'ai dû le jouer 4 ou 5 fois. J'ai un petit peu de mal et à chaque fois je remets après au lendemain pour faire quelques parties d'entraînement pour arriver à le maîtriser. Donc je rappelle que Papy m'a lancé un défi, faire une bataille en Okotnik. Au moment où je tourne ce replay, j'ai pas la réponse. Je lui ai demandé quelques précisions pour le défi, donc on verra en fonction de sa réponse si je serai obligé d'en refaire une deuxième ou pas. Là, celle-là, elle va durer, je vous le dis tout de suite, elle va durer pas très longtemps. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Papy qui fasse des parties en Okotnik, allez, what the fuck-esque, on va dire, un peu n'importe quoi. Donc là, je pars en Okotnik, je vous montre la minimap, je n'ai aucun soutien. Le croiseur qui était derrière moi et le cuirassé sont tout simplement partis en goguette dans D, rejoindre le reste de la flotte. En d'autres termes, je suis tout seul, mis à part le DD ici, qu'on va voir, voilà, le Nicolas qui, ouais, il vient, quoi. Il vient. Non, c'est pas Nicolas, attendez. Oui, c'est Nicolas, c'est 6 km, c'est bien lui. Les 3 DD sont partis à l'attaque et à l'assaut. Le reste de la flotte va se regrouper d'une manière assez consternante. Mais bon, je dis rien. Je ne vais pas critiquer. Au fond, cette partie est une victoire. Hein, donc l'idée à la base, c'était pas d'aller danser pour la bonne et simple raison que j'ai torpillé à 4 km 5, qui n'est pas très intéressant. J'ai juste envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, je vois qu'il y a des avions qui se pointent. Je me dis que c'est pas une bonne idée de rester là. Je vais voir dans très peu de secondes que, voilà, il y a quelqu'un qui rentre dans C. Alors, bon, je vais lancer des torpilles comme ça, au hasard. Mais j'en lance juste un 7. Hein. Je suis très économe, très économe. Et je repars voir mon petit bonhomme de chemin, faire du spot. En fait, je suis absolument pas conscient de ce qui m'attend.
Et rassurez-vous, vous n'allez pas attendre longtemps pour voir ce qui m'attend, puisque c'est au détour de cette petite péninsule, là, cette petite avancée de terre, le cap. Hein, c'est un cap, c'est pas le cap de Bonne-Espérance, c'est le cap de la consternation et de la surprise. Voilà. Oh, je suis repéré. Oh, un Fidji. Voilà. Oh, un Congo. Bon, il avance à grande vitesse vers moi. Mais je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de rester là. Donc on fait demi-tour, on lance le boost et on dégage. Et je suis même pas sûr que le Congo ait vu mes torpilles. Si, il les a vus. Il va les éviter. Si, il les a vus. Ah bah non, il les avait pas vus, il en a pris une. Bon là, vous voyez, lui au cou, il y a pas mal de monde qui se met à me tirer dessus. Mais l'intérêt de l'Okotnik, c'est qu'il recharge très vite. Voilà, j'ai déjà récupéré un set de torpilles, hein, puis deux. Et là, franchement, là, je prends un petit peu cher. Du coup, je vais peut-être arrêter de faire le malin. Voilà. Je mets mon brouillard de guerre. Le Congo a royalement évité mes 3 sets. Donc j'attends que ça se calme. Pas déconner non plus. J'ai 20 petites secondes, encore 17 secondes pour récupérer l'ensemble de mes sets de torpilles. Enfin, oui, une grosse partie, on va dire. Là, je fais le tour parce que le Congo est parti dans cette direction. Voilà le Congo. Attention, voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à tourner parce que là... Des fois que ça suffise pas, hein. Mais ça va suffire. Quelque chose me dit que ça va suffire. 1, 2 torpilles, et voilà. Malheureusement, je m'en sortirai pas. J'ai beau mettre j'ai plus la smoke, j'ai plus rien. Et le kamikaze me chope. 5 minutes de jeu, 79 966 de dégâts. Il n'y a pas que le papy qui fait des kills what the fuckesque. Voilà. Bon, allez, on passe sur les écrans parce que le reste n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc pour les écrans de bataille de cette bataille en Okotnik, alors on va y aller tout de suite. À l'ancienne, victoire, 4949 points d'XP, 992 d'XP libre, 2 frappes dévastes, un premier sang, 79 900, bon, quasiment 80 000 de dégâts, pour 5 minutes de jeu quand même, hein. Je suis mort au bout de 5 minutes hein, quand même. 11 coups au but, j'ai donc fait 2 kills, 8 torpilles au but, 3 inondations, en score d'équipe. Malgré le fait que j'ai joué que 5 minutes, je finis second, avec 1304 d'XP de base. Donc j'ai coulé le Congo pour 48 566, le Fidji 31 400. Et j'ai été sorti par le kamikaze, je crois au canon, il me semble. C'est vite fait à savoir. Exact, le kamikaze, qui a d'ailleurs fait une bonne partie apparemment, hein, il finit premier. Il a fini premier, mais malheureusement, le pauvre, il est tombé sur une équipe un tout petit peu moisie. Voilà pour ce défi que m'avait lancé Papy. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura amusé. Elle n'avait pas vocation à être trop didactique. Néanmoins, bon, c'est fait quand même deux petites échauffourées, l'une avec Papy, l'autre avec moi, assez badass, assez rigolote. Et j'espère que le défi sera considéré comme relevé et accompli. D'ici là, bon ben portez-vous bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo un petit peu plus sérieuse.
Et ben, à très bientôt, si vous le voulez bien.